Le sol trembla lorsqu'une explosion traversa la place centrale de la colonie d'Altaïr. La force dispersa des débris et projeta les colons terrifiés au sol. Une épaisse fumée âcre s'éleva, masquant la pâle lumière des lunes jumelles de la planète. La tour de communication, autrefois phare du progrès de l'humanité dans ce secteur, était brisée, sa moitié supérieure s'effondrant dans une lente et douloureuse descente, avant de s'écraser sur le bloc résidentiel principal. Des cris emplirent l'air tandis que des vagues de colons se précipitaient vers là. Des abris souterrains. Chaque pas était un chaos, l'odeur âcre de la peur se mêlant à l'odeur métallique du sang. Le craquement aigu des explosions lointaines résonnait, chacune plus proche que la précédente. Au-dessus de nos têtes, d'élégants vaisseaux extraterrestres filaient en formation précise, leurs propulseurs luisants, laissant des traînées de lumière menaçantes dans le ciel assombri. De leurs entrailles, des lances d'énergie creusaient des structures vitales. Centrales électriques, installations d'eau, dépôts de ravitaillement, tout cela anéanti en quelques secondes. Julius Turner sortit en titubant d'un entrepôt effondré, une profonde entaille à l'avant-bras suintant d'une couleur cramoisie sur le tissu sale de sa chemise. Sa respiration était saccadée tandis qu'il contemplait la dévastation, une scène étrangement familière à l'ancienne Space Marine. Des années auparavant, il avait troqué les cicatrices de ses soldats contre la promesse de paix sur la colonie d'Altaïr, promesse désormais brisée par le bourdonnement rythmique des moteurs extraterrestres, qui s'amplifiait à chaque seconde. Autour de lui, des cris appelant leurs proches. D'autres se précipitaient pour extirper les blessés des décombres. La prochaine vague d'envahisseurs était imminente, et Julius sentait le poids de ses vieux instincts le pousser à l'action. « Par ici !» aboya Julius, la voix rauque, mais avec l'autorité indéniable d'un marine aguerri par la guerre. Un groupe de colons non loin se figèrent, leurs visages paniqués se tournant vers lui. « Si tu veux vivre, bouge maintenant. Si tu veux vivre, bouge maintenant. » Il désigna les barricades nord, érigées à la hâte quelques jours auparavant lors d'un exercice de routine que personne n'aurait imaginé utiliser. Alors que le groupe hésitait, Julius s'avança, se plantant fermement entre eux et la menace imminente. Son ton se durcit, ne laissant place à aucun doute. « Vous voulez attendre qu'il brûle cet endroit? Bougez !» Le groupe obéit, serrant le peu qu'il pouvait porter et courant vers la sécurité relative des abris. Julius se tourna vers un autre groupe de colons, coincés près de la place du marché, où le feu léchait les bords des étals renversés. Il vit un enfant accroché à la jambe d'une femme, sa mère sans doute, tous deux trop figés par la terreur pour bouger. Sans hésiter, Julius s'élança sur le sol jonché de décombres, attrapa l'enfant et le hissa sur sa hanche. « Allons-y », pressa-t-il la femme, qui hocha la tête d'un air hébété. Ensemble, ils se faufilèrent à travers le chaos, se cachant derrière les restes fumants d'une pompe à eau tandis qu'une explosion proche faisait trembler la terre. Arrivé à la barricade, Julius déposa le garçon et se tourna vers un homme agenouillé près d'une cache d'outils de base et d'armes récupérées. « Des nouvelles des communications ?» L'homme, pâle et en sueur, secoua la tête. « Les tours ont disparu. Nous sommes coupés du monde. » Julius serra les mâchoires. Bien sûr que oui. L'attaque était trop précise pour être autre chose que délibérée. Ces envahisseurs n'étaient pas venus pour intimider. Ils étaient venus pour anéantir. Un cri strident et mécanique déchira l'air, hérissant les dents suivi d'un chœur guttural qui résonna comme le grognement d'un prédateur sur le champ de bataille. La première vague de forces terrestres descendit avec une précision déconcertante. Des silhouettes vêtues d'armures sombres et segmentées, étranges mais grotesquement organiques, émergèrent de transports élégants qui sifflaient comme des serpents. Leurs armes pulsaient d'une sinistre lueur rouge sang, émettant un bourdonnement sourd qui faisait trembler l'air lui-même. Ils se déplaçaient en parfaite synchronisation, telle une machine de destruction implacable. Chaque pas exhalait la menace, leurs formes imposantes et imposantes, comme conçues pour inspirer la terreur.
Leurs armes tiraient avec une efficacité terrifiante, déclenchant des spirales d'énergie qui se tordaient de manière surnaturelle avant de frapper leur cible. Tout ce qui était pris dans l'explosion se désintégrait, ne laissant que des restes calcinés et des cratères fumants. Julius scruta les visages pétés autour de lui, jeunes, vieux, terrifiés. Ce n'étaient pas des soldats. La plupart étaient des ingénieurs, des agriculteurs ou des scientifiques, armés de simples barricades de fortune et de matériel minier. Mais la peur ne les maintiendrait pas en vie. L'action, si. Il monta sur une caisse renversée, élevant la voix par-dessus le chaos. Écoutez bien. Les colons dispersés se tournèrent vers lui, certains serrant des armes rudimentaires, d'autres se serrant les uns les autres. Ils nous croient faibles parce que nous sommes ici, à la limite. Ils pensent que nous allons nous laisser faire et les laisser prendre cet endroit. Les colons se tournèrent vers lui, certains serrant des armes rudimentaires, d'autres se serrant les uns les autres. Ils nous croient faibles parce que nous sommes à la limite. Ils pensent que nous allons nous laisser faire et les laisser prendre cet endroit. Il marqua une pause, laissant les sons lointains des cris et des explosions souligner ses paroles. Mais ils ont tort. Je ne sais pas si c'est la première colonie humaine qu'ils tentent de prendre, mais je vous le promets. Ce sera bien la dernière. Les mots flottaient dans l'air, trahissant le désespoir. Les yeux s'écarquillèrent, les mains se crispèrent sur tout ce qu'ils pouvaient tenir, et une faible étincelle de défi commença à s'allumer. « Prenez tout ce qui vous sert, » ordonna Julius. « Si c'est tranchant, si c'est lourd, si ça frappe fort, c'est une arme. Emmenez les blessés aux abris et faites-les taire. Tous les autres, à ma charge. » Tandis que les colons s'empressaient d'exécuter ses ordres, Julius reporta son attention sur les envahisseurs qui avançaient vers la barricade. Ils se déplaçaient avec une précision effrayante, leurs armes transperçant les quelques tourelles automatisées stationnées aux abords de la colonie, ne laissant aucun doute sur le caractère calculé de cette extermination. Un jeune homme s'approcha de Julius en titubant, serrant contre lui un fusil à énergie de fortune récupéré sur un vieux drone minier. « Quel est le plan ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Julius garda les yeux fixés sur l'ennemi qui avançait. « Nous les ralentissons. Nous les faisons travailler pour chaque centimètre. » Le premier soldat extraterrestre atteignit le périmètre extérieur de la colonie. Sa visière luisant sous la faible lumière tandis qu'il scrutait les défenses improvisées. Julius serra les dents, comptant sur la chaleur des explosions et des incendies pour masquer sa signature corporelle et celle des autres colons. L'arme dans les mains de l'alien se mit à vrombir de façon inquiétante, chargeant avec une précision mortelle. « Attends » marmonna Julius, resserrant sa prise sur une matraque électrique reconvertie. Le soldat extraterrestre s'approcha, son arme étincelant de plus belle. « Attends! Attends !» Les colons déclenchèrent une salve de projectiles improvisés, d'outils, de pierres et même de meubles brisés, forçant l'envahisseur à s'arrêter. Julius bondit en avant, la matraque étincelant lorsqu'il l'enfonça dans le flanc de l'extraterrestre. La créature sursauta violemment avant de s'effondrer, son arme s'écrasant au sol. Julius la ramassa et examina son design inhabituel. « Apprends vite », murmura-t-il en la tendant au jeune homme tremblant à côté de lui. « Nous aurons besoin de tous les avantages possibles. La bataille ne faisait que commencer, et les chances étaient minces. Oh. » Mais pour la première fois cette nuit-là, au milieu de la fumée et du feu, une lueur d'espoir brilla. Le regard de Julius parcourut la barricade, une ligne fragile tenant à peine, se dressant entre la survie et l'anéantissement. Une cacophonie d'ordres hurlés, de cliquetis métalliques et de quelques explosions d'armes extraterrestres emplit l'air tandis que Julius arpentait la ligne. Des murs de fortune, composés de véhicules renversés, de caisses et de débris, s'étendaient sur la place centrale, un patchwork désordonné de désespoir et d'ingéniosité. Derrière lui, les colons s'efforçaient de fortifier les points faibles, leurs mouvements précipités et désordonnés. « Renforcez le flanc ouest !» cria Julius en désignant une brèche où les forces terrestres extraterrestres avaient commencé à concentrer leurs tirs. « Placez ces caisses immédiatement. » Un groupe d'hommes hésita.
le visage blême de peur. L'un d'eux, un mineur nerveux nommé Brody, jeta un coup d'œil vers les envahisseurs qui avançaient, les mains tremblantes, agrippant une barre d'acier. « Nous n'avons pas assez de ressources pour les retenir », hurla-t-il, la panique perçant sa voix. Julius s'avança devant lui, l'air sévère. « Alors on se débrouille », dit-il fermement, son ton imprégné de la précision de son entraînement. « Il ne s'agit pas de les arrêter, mais de gagner du temps. Alors, à moins que tu n'aies une meilleure idée, au travail. » Brody déglutit difficilement, mais hocha la tête, ralliant les autres. Ils tirèrent d'autres débris en position tandis que le hurlement de l'artillerie extraterrestre résonnait aux abords de la colonie. Au milieu du chaos, une voix basse, constante et distinctement étrangère parla derrière Julius. « Votre barricade ne résistera pas à leurs tirs nourris. » Julius se retourna et vit Vinux, un technicien Veldari qui vivait parmi les colons depuis près de 10 ans. Sa silhouette allongée était enveloppée d'un exosquelette lisse et opalescent qui scintillait faiblement sous les lumières de secours, changeant de teinte lavande et or. De délicates crêtes couraient le long de ses bras et de ses épaules, évoquant les contours d'une eau vive figée dans le temps, ajoutant une élégance presque sculpturale à sa silhouette. 2 yeux en amande, parsemés de volutes argentées, semblaient posséder une profondeur surnaturelle, tandis que des lentilles plus petites, le long de sa tête, cliquaient doucement, s'adaptant à la luminosité changeante. Bien que son ton fût calme, de subtiles ondulations le long de son exosquelette trahissaient un malaise discret, une réaction que seuls ceux qui connaissaient bien les Veldari pouvaient reconnaître. « Sans blague », marmonna Julius en scrutant la ligne. « Des suggestions ?» Vinox pencha la tête, pensif. Leurs unités terrestres s'appuient sur les données de ciblage synchronisées de leurs vaisseaux de commandement. Si nous perturbons leur relais, leur précision diminuera. « Et comment faire ?» demanda Julius. L'extraterrestre désigna un tas de débris fumants à proximité. Les restes de leur drone de reconnaissance. Son cœur pourrait encore contenir un brouilleur de signaux fonctionnels. Intégrés à vos systèmes, ils pourraient interférer avec leurs algorithmes de ciblage. Julius hocha la tête, déjà en mouvement. Récupérez le noyau et rejoignez-moi près de la barricade nord. Voyons si nous pouvons les convaincre. Tandis que Vinox et un petit groupe de colons fouillaient les débris du drone, Julius continuait de coordonner les défenses. Les colons travaillaient par à-coups frénétiques, la peur palpable. Certains tiraient bien des tôles pour renforcer les barricades, tandis que d'autres remplissaient des cocktails Molotov rudimentaires avec les restes de leurs réserves de carburant. Chaque ressource était précieuse, chaque seconde vitale. Au-dessus d'eux, les vaisseaux extraterrestres se profilaient, leurs mouvements prédateurs. Ils planaient juste hors de portée des quelques tourelles restantes de la colonie, tirant sporadiquement sur des cibles clés. Une explosion bien placée réduisit une unité de stockage en ruine, dispersant les provisions et projetant un panache de poussière dans l'air. « Le feu se propage vers les abris », cria quelqu'un. Julius attrapa un colon à proximité, un homme aux larges épaules, un extincteur à la main. « Vous êtes en confinement. Prenez 2 autres personnes et empêchez-les d'atteindre les blessés. » L'homme acquiesça et s'enfuit. Julius se retourna vers les barricades, scrutant les points faibles. Le flanc ouest cédait sous l'assaut incessant, et le moral des colons s'effondrait rapidement. Soudain, une détonation sourde retentit dans la colonie. Le cœur de Julius se serra, tandis qu'il se tournait vers la source du choc, le centre médical. Son toit s'effondra sous un coup direct, engloutissant la structure par les flammes. Même de loin, les cris de ceux qui s'y trouvaient étaient audibles, tranchant comme une lame dans le vacarme de la bataille. Julius resta figé un instant, l'ampleur de la perte menaçant de le paralyser. Mais soudain, sa mâchoire se serra et il se tourna vers le groupe de colons le plus proche. « On ne s'arrête pas », aboya-t-il. « Rassemblez tous ceux qui peuvent marcher jusqu'aux abris, tout de suite. » L'un des hommes, un médecin aux joues maculées de suie, hésita.
Et ceux qui sont piégés à l'intérieur? On va les faire sortir, dit Julius, même si ses paroles semblaient creuses. Le temps pressait. Les envahisseurs redoublèrent d'efforts, leurs forces progressant en tandem vers le centre de la colonie. Vinox arriva à la barricade nord, le noyau du drone soigneusement tenu dans ses mains. « Il est intact, dit-il, une légère ondulation parcourant son exosquelette. Nous aurons besoin d'accéder à votre réseau électrique central pour l'activer. Apportez-le à Samir en ingénierie. » Julius a demandé de lui dire de le préparer rapidement. Bionix a hésité si cela fonctionne. Ils s'adapteront probablement rapidement. Cela ne vous fera gagner qu'une petite fenêtre, puis nous le ferons compter. Julius a regardé Vinox disparaître dans le chaos, puis s'est retourné vers la ligne de front. Les colons tenaient bon, mais de justesse. Plusieurs gisaient blessés ou morts le long des barricades, leur corps rappelant cruellement l'enjeu. Non loin de là, un adolescent peinait à recharger un fusil extraterrestre récupéré, ses mains tremblant si fort qu'il en laissa tomber les munitions. Julius s'agenouilla près de lui, posant une main ferme sur son épaule. « Regarde-moi », dit-il d'un ton posé, avec cette assurance sereine que seul un soldat de son passé pouvait inspirer. Les yeux écarquillés du garçon croisèrent les siens. « Tu t'en sors bien. Respire. » Le garçon hocha la tête d'un air tremblant, ses tremblements s'apaisant tandis qu'il suivait les instructions de Julius. Ensemble, ils chargèrent l'arme, et le garçon retourna à sa position. Julius se leva, balayant du regard le champ de bataille. Les envahisseurs se regroupaient, leurs mouvements trop coordonnés pour être confortables. Le temps gagné par les colons était compté. Une soudaine interférence grésilla dans les communications, suivie de la voix de Samir. « Les brouilleurs sont en ligne. Ils perdent la synchronisation. » Julius ne perdit pas une seconde. « C'est notre chance. Frappez-les fort. Tout ce que vous avez. » Les colons se sont élancés, enhardis par la désorganisation des rangs ennemis. Les projectiles fusaient, et les armes improvisées frappaient avec une force surprenante. Les envahisseurs vacillaient, leur formation se désagrégeant tandis que le brouilleur semait le chaos dans leur système de ciblage. Au milieu de l'affrontement, Julius vit une opportunité. « Repoussez-les sur la place » cria-t-il. « Nous n'avons pas besoin de gagner. Il suffit de tenir » répondirent les colons, la peur cédant la place à une détermination farouche. Pour la première fois depuis le début de l'attaque, ils avaient l'impression d'avoir une chance, même fugace. Mais Julius savait qu'il valait mieux ne pas espérer. Les envahisseurs s'adapteraient, et le combat était loin d'être terminé. Tandis qu'il observait les colons se rassembler autour des barricades, il ne parvenait pas à se débarrasser du poids de ce qui l'attendait. Julius était accroupi derrière une pile de caisses, à la limite du secteur industriel de la colonie, les yeux rivés sur le transport extraterrestre lumineux qui planait juste au-delà du périmètre. Le design élégant et anguleux du véhicule contrastait fortement avec les structures rudimentaires de la colonie. Ses vibrations régulières résonnèrent au sol tandis que ses occupants débarquaient. Ils se déplaçaient avec la précision à laquelle Julius s'attendait, scrutant la zone avant de se diriger vers le secteur nord, probablement pour y regrouper le gros de leurs forces. « Ça y est », murmura Julius en jetant un coup d'œil aux 3 hommes accroupis à ses côtés. Parmi eux se trouvait Davis, un ancien agent de sécurité dont la main ferme trahissait la tension qui se lisait sur son visage. Vinox se tenait plus en arrière, la faible lueur de sa peau segmentée à peine visible dans la pénombre. « Tu es sûr qu'on peut tenir le coup ?» demanda Davis d'une voix basse mais teintée de doute. « On n'a pas le choix », répondit Julius sans quitter le véhicule du regard. « Si on veut tenir le coup, il nous faut plus que des pierres et des tuyaux. » Il fit signe aux autres et ils se mirent en position en silence. Le plan était simple. Neutraliser le transport, neutraliser ses gardes et reprendre le véhicule intact. Simple, pensa Julius d'un air sombre, ne voulait pas dire facile. L'attaque commença avec un seul explosif soigneusement placé, l'une des dernières charges restantes du matériel minier de la colonie. Il explosa juste derrière le transport,
projetant une pluie de poussière et de débris dans les airs et forçant les extraterrestres à se disperser. Julius bondit en avant, son équipe le suivant de près. Davis tira le premier, une rafale de son fusil récupéré touchant le soldat extraterrestre le plus proche. La créature s'effondra, son arme s'écrasant au sol. Julius se jeta sur la suivante, sa matraque électrique crépitant tandis qu'il l'enfonçait dans le ventre de l'envahisseur. Il convulsa avant de s'effondrer, son visage casqué s'écrasant sur le sol. Les soldats restants se regroupèrent rapidement, ripostant avec une précision mortelle. Julius sentit la chaleur brûlante d'un éclair de plasma passer à côté de sa tête, suffisamment près pour brûler l'air. « Tenez bon !» aboya-t-il, élevant la voix par-dessus le chaos. Vinox s'élança en avant, ses mouvements d'une rapidité déconcertante, son exosquelette opalescent scintillant à chaque pas. À mesure qu'il se rapprochait, les crêtes délicates de ses bras et de ses épaules se déplacèrent, et de l'intérieur, des lames fines comme des rasoirs glissèrent vers l'extérieur, scintillant d'un tranchant mortel. L'élégance de sa silhouette trahissait la létalité de son coup. Sans hésitation, Vinox encadra les soldats restants, ses lames scintillantes transperçant leurs armures comme du papier. Ses mouvements étaient précis, presque chirurgicaux, terrassant chaque envahisseur avec une efficacité impitoyable. Un par un, ils tombèrent, leur formation s'effondrant sous son assaut calculé. Le dernier soldat se tourna vers lui, son arme tremblante, mais il était déjà trop tard. Vinox bondit, ses lames transperçant l'ennemi dans un dernier coup dévastateur. Alors que le champ de bataille se calmait, les armes scintillantes se rétractèrent sans difficulté dans son exosquelette, ne laissant derrière elles que l'élégance envoûtante de sa silhouette et le carnage qu'il avait semé. « Dégage !» cria Davis, sa voix résonnant dans le silence qui suivit. Julius s'approcha du transport, le souffle court. Le véhicule, bien que cabossé, semblait en grande partie intact. Le souffle coupé. Le véhicule, bien que cabossé, semblait en grande partie intact. Sa console centrale brillait faiblement, et le léger bourdonnement de ses systèmes indiquait qu'il était toujours opérationnel. « Allons-y », ordonna-t-il en faisant signe à Davis et à un autre colon. « Ramenez-le aux barricades. » On verra la suite là-bas. Le transport entra en trombe dans le bastion improvisé de la colonie, suscitant un mélange de regards émerveillés et de murmures étouffés. L'espace d'un instant, les colons semblèrent oublier la destruction qui les entourait, leurs yeux rivés sur le véhicule capturé comme s'il symbolisait quelque chose qu'ils avaient presque oublié. Espoir. Julius n'eut pas le temps de savourer son soulagement. Il se tourna vers Vinox, qui avait déjà commencé à examiner les systèmes du transport. Qu'est-ce qu'on observe? Leur technologie est efficace, répondit Vinox, une légère ondulation parcourant son corps scintillant. Ce véhicule contient des systèmes d'armes modulaires et un noyau d'énergie renforcé. Il peut être réutilisé. Fais-le, dit Julius, tout ce qui nous donne un avantage. Tandis que Vinox et une équipe d'ingénieurs commençaient à démonter et reconfigurer les systèmes de transport, Julius tourna son attention vers les colons qui se rassemblaient non loin. Des murmures parcoururent dans la foule, certaines voix perçant le doute. « C'est de la folie », dit un homme plus âgé, les bras croisés. « On tient à peine le coup. On devrait négocier, pas les provoquer davantage. »« Négocier » s'exclama Davis en s'avançant. « Avec les mêmes qui viennent de raser nos maisons? Ils ne sont pas là pour discuter. Ils sont là pour nous anéantir. » Les murmures s'amplifièrent, la tension montant comme la chaleur des ruines fumantes. Julius s'avança au milieu du groupe, sa voix tranchant le vacarme. « Assez. » Tous les regards se tournèrent vers lui, le poids de leur peur et de leur désespoir palpable. « Tu crois que la reddition te sauvera ?» demanda Julius d'un ton froid. « Ces envahisseurs ne sont pas là pour la diplomatie. Ils sont là pour faire de nous un exemple. Pour montrer au reste de l'humanité ce qui arrive quand on dépasse les bornes. » Il marqua une pause, scrutant la foule. « Si nous abandonnons maintenant,
Nous leur offrons exactement ce qu'ils veulent. Mais si nous nous battons, si nous leur montrons que nous ne sommes pas si faciles à briser, peut-être donnerons-nous une chance à quelqu'un d'autre. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, chargés de vérités non dites. Lentement, la foule commença à se disperser, sa détermination tempérée, mais pas brisée. À la tombée de la nuit, les systèmes d'armes du transport avaient été démontés et modifiés. L'une de ces tourelles énergétiques était désormais montée au sommet de la barricade principale, sa lueur projetant une lumière inquiétante sur les environs. L'équipe de Vinox avait également réussi à installer une série de mines de proximité à partir de composants du cœur du transport. Julius se tenait à la barricade, les bras croisés, observant les défenses. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était plus que ce qu'ils avaient eu ce matin-là. Davis s'approcha, l'air sombre. « Ils seront plus forts la prochaine fois. »« Ils le font toujours, » répondit Julius. « Mais maintenant, nous sommes prêts. » Comme par magie, le bourdonnement lointain de moteurs extraterrestres résonna sur le champ de bataille. Julius resserra son étreinte sur la matraque électrique à ses côtés. La lutte était loin d'être terminée, mais pour la première fois depuis le début de l'attaque, les colons avaient pris position. Julius ajusta la sangle de son armure de fortune, accroupi derrière un affleurement déchiqueté près du périmètre de la colonie. La faible lueur des projecteurs extraterrestres marquait l'avant-poste de communication des envahisseurs à moins de 200 mètres plus loin. La structure contrastait fortement avec le terrain environnant, métallique et lisse, vibrant de faibles signatures énergétiques. Le murmure constant de l'activité résonnait dans le calme de la nuit, entrecoupé des clics mécaniques des sentinelles extraterrestres patrouillant le périmètre. À côté de lui, Vinox analysait une projection holographique rudimentaire de l'avant-poste, générée par leur technologie récupérée. Ses mains segmentées se déplaçaient avec une efficacité précise, mettant en évidence les points clés. « Le relais principal est hébergé ici », murmura-t-il d'une voix à peine audible. « Le désactiver coupera leur lien avec la flotte. » Temporairement. Julius hocha la tête, le regard fixé sur les patrouilles. « Temporairement, c'est tout ce dont nous avons besoin. » Davis. Flanc ouest. Placez les charges. Repliez-vous. Je prends le relais. Davis sourit faiblement, son fusil en bandoulière. Compris. Essaie de ne pas te faire tuer là-bas. Pareil pour toi, répondit Julius, une lueur de camaraderie vacillant entre eux. Derrière eux, une autre silhouette prit position. Un jeune ingénieur nommé Collins, l'un des colons qui s'était révélé être un homme fiable sous la pression. Malgré sa pâleur, sa détermination était évidente. Il vérifia les détonateurs avant de saluer Julius d'un signe de tête. « Les charges sont prêtes quand vous l'êtes. » Julius jeta un coup d'œil à Collins, appréciant la fermeté de sa voix. « Bien. Reste près de Vinox, il te gardera en vie. » Le technicien extraterrestre lança un regard en coin à Julius, la faible ondulation le long de son exosquelette suggérant ce qui aurait pu être de l'amusement. Rassurant. L'approche était lente et méthodique, chaque pas mesuré pour éviter d'être détecté. Julius guidait le groupe le long des angles morts du périmètre, marquant des pauses silencieuses chaque fois qu'une sentinelle passait trop près. La tension était suffocante, chaque respiration soigneusement contrôlée pour ne pas trahir leur présence. Lorsqu'ils atteignirent le flanc ouest, Davis se détacha, ses mouvements fluides et réfléchis. Julius le regarda partir avant de faire signe aux autres de le suivre vers le relais. Vinox les guida vers une trappe de service sur le côté de la structure, ses doigts segmentés se déplaçant avec précision tandis qu'il démontait le mécanisme de verrouillage. À l'intérieur, l'air était plus froid, les murs bordés de conduits luisant faiblement d'énergie extraterrestre. Le relais lui-même se dressait au centre de la pièce, sa surface couverte de symboles incompréhensibles. Julius posa une main dans le bas du dos de Collins, le poussant vers le panneau. « À toi !» Collins hésita une fraction de seconde avant de s'avancer, ses mains s'activant rapidement pour fixer le brouilleur modifié au relais. La sueur perlait sur son front tandis qu'il travaillait, sa respiration haletante. « Calme-toi », murmura Julius,
ses yeux scrutant la pièce à la recherche du moindre signe de problème. L'instant fut insupportablement long, mais finalement, Colin se redressa, un léger sourire trahissant sa tension. C'est fait. Une faible secousse parcourut le sol, suivie d'une explosion sourde venue de l'ouest. Davis avait fait sa part. Julius leva le poing, signalant au groupe de se retirer. Ils se retirèrent rapidement, se glissant dans l'ombre, au moment même où les alarmes des envahisseurs se faisaient entendre. L'équipe se regroupa à un point de rendez-vous convenu, un hangar délabré juste à l'extérieur du secteur industriel de la colonie. Davis arriva le dernier, le visage maculé de suie, mais vivant. « Relais coupé », annonça-t-il, un sourire étincelant sur ses traits, et je leur offris un petit spectacle de lumières en partant. Julius esquissa un sourire narquois, mais ne dit rien, son attention se reportant sur la silhouette que Vinox et Collins entraînaient dans le hangar. Le soldat extraterrestre était imposant, son armure segmentée luisant sous la faible lumière, chaque motif complexe gravé avec une précision presque cérémonielle. Sous l'armure, sa peau miroitait d'une texture chitineuse sombre, striée et scintillante comme de l'obsidienne polie. Ses membres allongés se terminaient par des doigts acérés et griffus, et ses larges épaules encadraient une tête étroite et anguleuse. Deux paires d'yeux, l'une plus grande d'une faible lueur ambrée, et une paire secondaire plus petite juste en dessous, fixaient Julius avec un défi constant. Ses mandibules claquaient rythmiquement sous une bouche fendue, leurs mouvements rythmés par des grognements gutturaux qui résonnaient dans la pièce. « Nous l'avons trouvé près du relais », expliqua Vinox. « Il semble avoir une certaine importance. » Julius s'approcha, son ombre tombant sur l'alien tandis qu'il s'accroupissait pour soutenir son regard. Voyons à quel point c'est important. L'interrogatoire commença dans le silence, l'alien lançant un regard de défi tandis que Julius et Vinox l'interrogeaient. Julius resta calme, la voix posée, mais inflexible. « Vous êtes ici pour nous anéantir. Nous le savons déjà. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi. Qu'y a-t-il de si important dans ce petit bout de terre pour que vous y lanciez une flotte entière ?» Les mandibules de l'alien claquaient rythmiquement, sa voix n'étant qu'un sifflement guttural. « Vous n'êtes rien. Une démonstration de force, une preuve pour les autres. » Julius fronça les sourcils, mais il insista. « Une preuve de quoi ?»« Pour leur rappeler, » cracha l'extraterrestre, « que les humains sont fragiles, indignes de l'espace. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, un rappel glaçant du peu de valeur que les envahisseurs accordaient à leur vie. Vinox s'avança d'un ton plus tranchant que Julius n'en avait jamais entendu. « Votre arrogance vous aveugle. Ils sont loin d'être fragiles. » L'alien grogna, mais vacilla sous le poids de leur regard scrutateur. Finalement, il céda, la voix empreinte de mépris. « Détruire cette colonie rehausse notre statut. Nous sommes les premiers à mettre un terme à votre pathétique expansion. » Julius se leva lentement, la mâchoire serrée. « Tu te trompes sur un point. » L'alien le fusilla du regard, l'air défiant. « Quoi ?» Julius se pencha, la voix basse. « On n'en finira pas. Pas ici. Pas maintenant. » De retour au bastion de la colonie, Julius rassembla son équipe autour d'une carte récupérée des environs. Les informations obtenues du captif dressèrent un tableau sombre. Les envahisseurs étaient là pour faire un exemple de la colonie d'Altaïr, une déclaration de domination sur la galaxie aux dépens de l'humanité. Ils consolident leur position, dit Vinox, en exploitant une section de la carte marquée de glyphes extraterrestres. Leurs lignes de ravitaillement passent par ce canyon. Les couper ralentirait considérablement leur assaut. Davis hocha la tête, l'air sombre. « Et laissez-nous le temps de nous ressaisir. » Julius étudia la carte, l'esprit bourdonnant. La colonie était dévastée, ses ressources épuisées. Mais le combat n'était pas terminé, pas encore. Les forces étaient épuisées, mais le combat n'était pas terminé, pas encore. « D'accord, dit-il enfin d'une voix ferme.
Nous avons atteint leur ligne de ravitaillement. Difficile. S'ils veulent se battre, nous leur en donnerons un qu'ils n'oublieront pas. L'équipe se dispersa pour se préparer à la prochaine mission, le pas léger malgré le poids de ce qui l'attendait. Julius resta en arrière, le regard rivé sur la carte. Les chances étaient minces, mais le feu dans sa poitrine brûlait plus fort que jamais. L'atmosphère de l'atelier improvisé bourdonnait d'activité tandis que des étincelles jaillissaient du poste de soudure improvisé. Vinix était penché sur une tourelle extraterrestre démontée, ses mains segmentées agissant avec une précision experte. À ses côtés, Collins travaillait sans relâche à modifier l'une des armes capturées. Le visage maculé de crasse, mais la concentration inébranlable. « Ce condensateur ne ressemble à rien de ce que nous avons vu », marmonna Vinox, ses yeux ambrés rivés sur le circuit. « Son énergie est volatile, mais si nous redirigeons le flux ici et là… » Une vague de satisfaction parcourut son exosquelette, tandis que la tourelle émettait un léger bourdonnement, ses systèmes se mettant en marche. Collins s'essuya le front. « Tu dis que ça va marcher ?»« Pas juste marcher, » répondit Vinox en se redressant. « Ce sera l'annihilation. » Julius entra dans l'atelier, ses bottes soulevant la poussière du sol en béton fissuré. Il observa l'avancement des travaux d'un œil attentif. « Quand sera-t-il opérationnel ?»« 1 heure, peut-être moins, » dit Vinox. « Nous intégrons les cellules d'énergie extraterrestre aux défenses du périmètre. Cela devrait nous donner suffisamment de puissance de feu pour couvrir les points faibles. » Julius hocha la tête, l'air sombre. « Bien, le temps presse. » Les colons avançaient et avec une détermination tranquille. Chacun se concentrait sur sa tâche. Près de la barricade nord, Davis supervisait un groupe assemblant des mines improvisées à partir de composants extraterrestres récupérés. Ces engins étaient rudimentaires mais efficaces, conçus pour exploser à proximité et projeter des éclats d'obus à travers les rangs ennemis. « Nous les disposerons à l'entrée du canyon », expliqua Davis en désignant la carte étalée sur une table improvisée. « S'ils tentent de renforcer leurs unités terrestres, ils iront droit dans le hachoir à viande. » Une voix retentit de l'autre côté de la barricade. « À condition qu'ils ne la survolent pas, » dit Harker, un ancien ingénieur devenu tacticien réticent. Son ton sec exprimait un mélange d'épuisement et de frustration. « Nous devons aussi penser verticalement. » Julius s'approcha, sa présence suffisant pour calmer la dispute naissante. « Nous couvrirons les 2 angles, » dit-il. Harker travaille avec Vinox pour installer ses améliorations de tourelles sur la crête sud. « Davis, concentre-toi sur les mines. Nous n'avons pas le luxe de choisir une stratégie plutôt qu'une autre. » Les hommes échangèrent un regard avant d'acquiescer, leur confiance renforcée par l'autorité calme de Julius. Le premier test de leurs préparatifs eut lieu à l'aube. Un convoi de véhicules de ravitaillement extraterrestre approchait du secteur et, leur châssis élégant scintillant sous la faible lumière. De leur point d'observation dans les collines, Julius et son équipe observaient à travers des lunettes usées, la tension palpable. « Ils restent sur la route principale, » murmura Davis. « Ils restent sur la route principale, » murmura Davis. « Ça permet de mieux prévoir leur trajectoire. »« C'est précisément pour ça qu'on va les frapper ici, » répondit Julius en désignant un étroit goulot d'étranglement. « Vinox, les charges sont-elles en place ?» L'alien hocha la tête, prêt. Julius fit signe à l'équipe de se mettre en position. Ils attendirent en silence, le vrombissement lointain des moteurs s'intensifiant à chaque seconde. Alors que le premier véhicule entrait dans la zone de destruction, Julius leva la main et la maintint immobile, jusqu'à ce que le véhicule de tête atteigne le marqueur. Les charges explosèrent alors dans une explosion assourdissante, projetant des éclats de métal et de terre vers le ciel. Le convoi s'arrêta brusquement tandis que les véhicules restants tentaient de faire marche arrière, mais se retrouvèrent piégés par l'effondrement du terrain. Depuis leur position, les colons ouvrirent le feu, les fusils extraterrestres volés lançant des rafales de plasma qui percèrent les défenses du transport. L'embuscade fut rapide et dévastatrice. En quelques minutes,
Le convoi était en ruine, sa cargaison éparpillée au fond du canyon. Julius se tenait au milieu des décombres, ses bottes crissant sur les armures brisées, observant les conséquences. « Débarrassez-vous de tout ce qui est utile, ordonna-t-il. Armes, cellules énergétiques, tout ce qui est utile. » À la tombée de la nuit, les défenses de la colonie avaient été transformées. L'équipement volé renforçait leur position, les tourelles énergétiques bordant désormais les barricades d'une lueur surnaturelle. Des mines jonchaient les voies d'accès, et des barrières de fortune créaient un labyrinthe de défense autour du centre de la colonie. Malgré leur progression, le bilan du conflit était évident. Les colons avançaient plus lentement, le visage marqué par l'épuisement. Chaque pas semblait plus lourd, chaque mouvement rappelait les sacrifices consentis. Julius rassembla son équipe principale dans le centre de commandement, une unité de stockage reconvertie, désormais remplie de cartes, de matériel informatique récupéré et de notes griffonnées à la hâte. Vinox se tenait à ses côtés, son regard analytique scrutant les dernières informations. « Ils se regroupent », dit Vinox d'un ton mesuré. Les images satellites montrent une activité accrue près de leur base avancée. « Ils se préparent à quelque chose d'important », ajouta Davis en croisant les bras. « La question est, combien de temps avons-nous ?»« Pas longtemps », répondit Julius d'une voix ferme malgré le poids des mots. « On a gagné du temps, mais ils vont bientôt nous frapper de toute leur force. » Le silence retomba dans la salle, la gravité de la situation s'imprégnant. Collins rompit le silence d'une voix basse mais résolue. « Alors on fera en sorte que ça compte. Si c'est la fin, faisons en sorte qu'ils se souviennent de nous. » Julius lui jeta un coup d'œil, un léger sourire aux lèvres. « Ce n'est pas la fin. Pas encore. » Dans le calme qui précédait l'aube, Julius parcourut le périmètre, les pensées lourdes. Il s'arrêta près de la crête sud, où Vinox et Harker effectuaient les derniers réglages sur une tourelle. « Tu devrais te reposer, » dit Vinox sans lever les yeux. « Même toi, tu as des limites. » Julius laissa échapper un rire sec. « Je me reposerai quand ce sera fini. » Harker se redressa en s'essuyant les mains graisseuses. « Tu dis ça comme si tu avais déjà un plan. Je me reposerai quand ce sera fini, » dit Harker en s'essuyant les mains graisseuses. « Tu dis ça comme si tu avais déjà un plan. »« C'est vrai, » répondit Julius, le regard fixé sur l'horizon. « Mais tout commence par survivre demain. » Julius ajusta la sangle de son fusil et retourna vers l'atelier. « Harker, Vinox, préparez vos défenses. Nous n'avons pas de temps à perdre, » cria-t-il. Les envahisseurs arrivaient, mais la colonie n'était plus sans défense. Le silence qui précédait l'aube fut brisé par le hurlement strident d'une alarme. Julius se réveilla en sursaut, son corps se tendant instinctivement. Il saisit son fusil et s'élança hors du poste de commandement improvisé, le bruit sec des bottes sur le métal résonnant derrière lui. Dehors, la colonie était en pleine effervescence. Les colons se précipitaient vers leur poste de combat, transportaient des provisions et criaient des nouvelles par-dessus le vacarme chaotique. Vinox l'intercepta près de la barricade sud, ses doigts segmentés serrant une tablette de données. « Il bouge », dit-il d'une voix saccadée. 3 groupes convergeaient de l'est, du sud et du nord-ouest. Ils avaient déployé des blindés lourds. Julius parcourut la carte mise à jour à la hâte. Des marqueurs rouges se groupaient comme une tempête imminente autour du périmètre de la colonie. Son regard se durcit. Ils nous forcent à nous disperser. Ils veulent nous submerger. Davis apparut à côté d'eux, son fusil en bandoulière. Quel est le plan? Julius désigna la carte. Nous ne pouvons pas tenir tous les fronts. Concentrons notre puissance de feu sur le sud et l'est. Ce sont nos lignes critiques. Le flanc nord-ouest devra les contenir avec des mines et des unités d'intervention rapide. Davis fronça les sourcils, mais acquiesça. Compris. Envoyez Harker en couverture de tourelle, ajouta Julius. Dites-lui de privilégier l'approche sud. S'ils franchissent cette ligne, nous sommes finis. La première vague a frappé la barricade est avec une précision terrifiante.
Les soldats extraterrestres avançaient en formation serrée, leurs armes énergétiques transperçant débris et fortifications comme un couteau brûlant dans du beurre. Les colons ripostaient derrière des caisses empilées et des barrières assemblées à la hâte, mais l'ampleur de l'assaut était suffocante. « Tenez bon !» cria Julius, sa voix surpassant le chaos. Il tira en rafales contrôlées, ses tirs trouvant les brèches entre les blindages des envahisseurs. À sa gauche, Collins occupait une tourelle récupérée, le visage ruisselant de sueur, tandis qu'il traquait ses cibles avec une concentration désespérée. Une forte explosion secoua le sol, envoyant une onde de choc parmi les défenseurs. Julius jeta un coup d'œil à sa droite et vit une partie de la barricade s'effondrer, exposant le flanc. Sans hésiter, il fit signe à une équipe proche de renforcer cette brèche, tout de suite. Sur le front sud, Davis menait une escouade de colons dans une défense désespérée. Les envahisseurs avaient amené 2 méchas imposants, leurs canons à énergie détruisant tout sur leur passage. Davis jura dans sa barbe en se cachant derrière une dalle de béton, la chaleur d'une brume proche lui brûlant le bras. « On ne peut pas arrêter ces choses avec des fusils !» hurla un jeune colon, la panique montant dans sa voix. « Alors on ne les arrête pas !» aboya Davis. « On les ralentit !» fit-il en désignant 2 colons portant de lourdes charges. « Encerclez-les! Utilisez les mines !» Les 2 hommes acquiescèrent et disparurent dans la fumée. Quelques instants plus tard, une explosion retentissante illumina la crête sud, l'un des méchas titubant sous la force de l'explosion. Ce n'était pas suffisant pour le détruire, mais les dégâts lui faisaient gagner de précieuses secondes. De retour au centre de commandement, Julius surveillait la bataille grâce à un patchwork de flux en direct et de mise à jour. Chaque décision lui semblait risquée, chaque seconde lui filait entre les doigts. La ligne nord-ouest s'effondre, rapporta Vinox d'un ton tendu. Les mines les retardaient, mais ça ne tiendra pas. Julius serra les poings. Il savait qu'abandonner la ligne nord-ouest aurait un prix, mais c'était un sacrifice nécessaire. « Ramenez-les sur des positions secondaires, » dit-il. « Concentrez-vous sur le confinement. » Vinox hésita un instant, puis hocha la tête. « Compris. » Les défenseurs du nord-ouest reculèrent, leur mouvement méthodique malgré la pression croissante. Julius avait posté Harker là, et son expertise tactique se manifesta par la précision de leur retraite. Les explosions des mines restantes déchirèrent les forces extraterrestres en poursuite, les forçant à se regrouper. Mais le soulagement fut de courte durée. Sur le front de l'Est, les envahisseurs déployèrent une nouvelle vague de troupes, plus rapides, plus lourdement blindées et appuyées par des drones aériens. Julius arriva juste au moment où un groupe de colons était immobilisé près des vestiges du centre médical. La vue de leur peur et de leur désespoir embrasa sa poitrine. « Davis, avec moi !» aboya Julius en chargeant. Ils encadrèrent les drones, leurs tirs coordonnés déchirant les trains d'atterrissage non protégés. Les drones s'écrasèrent au sol, mais le prix à payer fut lourd. 2 colons restèrent immobiles, leurs armes toujours serrées dans des mains inertes. « En avant !» cria Julius d'une voix rauque. « Ne les laissez pas gagner du terrain. » La bataille fit rage pendant des heures, chaque camp échangeant des coups dans une lutte d'usure brutale. Julius se déplaçait inlassablement d'un front à l'autre, rassemblant ses hommes, donnant des ordres et mettant les blessés en sécurité dès qu'il le pouvait. À midi, les envahisseurs avaient percé la barricade sud. Julius eut le cœur serré en voyant leurs forces franchir la barricade sud. Julius sentit son cœur se serrer en voyant leurs forces affluer dans les secteurs intérieurs de la colonie. Mais les colons ne fléchirent pas. Sous le commandement de Davis, ils lancèrent une contre-offensive, usant de tactiques de guérilla pour frapper les flancs exposés des forces ennemies. « Ils s'étendent trop loin », observa Vinox, tandis que lui et Julius observaient le champ de bataille. « Si nous pouvons exploiter cette situation, » acquiesça Julius, déjà en train d'élaborer un plan. « Attraper tous ceux dont nous disposons. Nous les attaquons de tous côtés. » La contre-attaque fut rapide et brutale.
Les colons surgirent de leur position cachée, lançant des frappes coordonnées qui prirent les envahisseurs par surprise. Les tourelles de Harker fendirent leur rang, tandis que Davis menait une équipe qui sabotait leurs véhicules de ravitaillement. Le tournant survint lorsque Vinox neutralisa l'un des mechas en surchargeant son noyau énergétique, l'envoyant s'écraser sur une escouade de soldats extraterrestres. L'explosion créa un effet d'entraînement, semant le chaos dans les lignes ennemies. À la tombée de la nuit, les envahisseurs commencèrent à battre en retraite, leurs forces affaiblies et désorganisées. Julius se tenait au sommet de la crête sud, le visage strié de suie et d'épuisement. Autour de lui, les colons célébrèrent silencieusement leurs acclamations, atténuées par le poids de leurs pertes. « Nous l'avons fait », dit Davis, sa voix mêlée d'eux. Soulagement et incrédulité. « Pour l'instant, » répondit Julius, le regard fixé sur l'horizon. Les envahisseurs reviendraient, et la prochaine bataille serait encore plus rude. Mais ce soir, ils avaient survécu. C'était suffisant. Julius se tenait dans le centre de commandement faiblement éclairé, les yeux rivés sur la projection holographique du vaisseau-mère extraterrestre. Le vaisseau colossal planait, menaçant, au-dessus de la colonie, sa coque sombre hérissée d'armes et une vibration de puissance menaçante irradiant l'atmosphère. Chaque rotation de l'hologramme semblait souligner l'impossibilité de ce qu'il s'apprêtait à proposer. Veinix et Davis l'encadraient, le visage tendu mais résolu. Autour d'eux, un petit cercle de colons clés attendait, le poids de leur peur collective palpable. « Nous avons lutté avec acharnement pour tenir la colonie », commença Julius, la voix ferme malgré l'épuisement qui tiraillait chaque syllabe. « Mais ce n'est pas un combat que nous pouvons gagner en tenant bon. Ils continueront d'affluer jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de nous. » Il marqua une pause, laissant ces mots pénétrer son esprit avant de désigner la projection. Notre seule chance est de neutraliser leur commandement. Si nous paralysons le vaisseau-mère, nous briserons leur emprise ici. Davis croisa les bras, les sourcils froncés. Et comment faire pour détruire une forteresse pareille? Nous avons des tourelles, des armes récupérées. Rien qui puisse toucher cette chose. On le fait de l'intérieur, dit Julius fermement. Vinox a analysé les données que nous avons recueillies auprès de leur technologie et du prisonnier. Il a identifié des faiblesses dans leur structure. Tous les regards se tournèrent vers Vinox, de subtiles ondulations parcourant son exosquelette tandis qu'il avançait. Le cœur du vaisseau-mère est blindé, mais pas invulnérable. Il est conçu pour les menaces extérieures. Une frappe ciblée de l'intérieur pourrait déstabiliser le système tout entier. Un murmure résonna dans le groupe, un mélange d'espoir et de terreur. Julius leva la main pour les réduire au silence. Ça ne va pas être facile. C'est un aller simple pour la plupart d'entre nous, et il faut frapper vite et fort. Nous allons nous répartir en équipes. L'un pour infiltrer et poser les charges, l'autre pour créer une diversion à la surface afin d'attirer leur attention. Collins, debout au bord de la pièce, s'éclaircit la gorge. Et qu'adviendra-t-il de la colonie pendant notre absence? Julius se tourna vers lui, l'expression s'adoucissant. Nous laisserons les défenses en place, mais la vérité, c'est que nous ne pouvons pas protéger tout le monde. C'est pour cela que tout doit fonctionner. Le silence s'abattit sur la pièce, la réalité de la situation s'installant comme un voile. Les préparatifs commencèrent aussitôt. L'atelier bourdonnait d'activité, tandis que colons et alliés extraterrestres travaillaient côte à côte à la modification de véhicules et d'armes volées pour la mission. Vinox et Harker supervisaient la construction de charges explosives improvisées, leurs mouvements précis et méthodiques malgré les enjeux. Dans un coin plus calme, Julius se déplaçait parmi les équipes, prodiguant des mots d'encouragement quand il le pouvait. À une station, il s'arrêta pour regarder Davis inspecter une navette modifiée, celle qu'ils utiliseraient pour rejoindre le vaisseau-mère. « Tu crois qu'elle tiendra le coup ?» demanda Julius d'un ton à moitié plaisant. Davis leva les yeux, un sourire narquois malgré la tension dans ses yeux. « Si ce n'est pas le cas, on le saura vite. »
Julius ricana sèchement en posant une main sur l'épaule de Davis. Assurons-nous que ce soit le cas. Non loin de là, Vinox se tenait devant un écran récupéré, pointant du doigt la chambre centrale contenant les schémas du vaisseau mère. Le noyau est protégé, mais ses nœuds auxiliaires en contrôlent l'accès. Désactivez-les et vous atteindrez le noyau. Collins fronça les sourcils. Et si on nous repère? Le ton de Vinox restait calme, mais ses yeux brillaient d'une vive concentration. Adaptez-vous. Soyez rapide. Alors que les préparatifs touchaient à leur fin, Julius rassembla l'équipe prévue pour la mission d'infiltration. Leurs visages exprimaient un mélange de détermination et de peur, chacun conscient des risques auxquels il était confronté. « Ça y est », dit Julius d'une voix ferme, mais non dénuée d'empathie. « La plupart d'entre vous ne vous êtes pas engagés pour ce genre de combat, mais vous avez quand même tenu bon. Nous leur avons déjà montré de quoi nous sommes faits. Maintenant, nous allons leur montrer ce qui arrive quand ils sous-estiment l'humanité. » Il marqua une pause, croisant tour à tour chaque regard. « Je ne vous mentirai pas, certains d'entre nous ne reviendront pas, mais si nous réussissons, nous offrirons à la colonie et à nos familles un avenir qui vaut la peine de mourir. » Le silence qui suivit ne fut rompu que par le bourdonnement de l'hologramme. Puis, un à un, les membres de l'équipe hochèrent la tête, leur résolution se consolidant. Dans les heures précédant le lancement, l'ambiance dans la colonie changea. Ceux qui restaient sur place préparèrent sur les défenses. Leurs mouvements étaient empreints d'une détermination silencieuse. Les adieux furent prononcés à voix basse, le poids de la perte imminente pesant lourdement dans l'air. Julius trouva Davis près de la navette, inspectant les dernières modifications. « Ça va ?» demanda Julius. Davis leva les yeux, son expression s'adoucissant. « Aussi bon que je le serai jamais. » Ils restèrent silencieux un moment avant que Davis n'ajoute. « Tu sais, je n'aurais jamais cru me retrouver à me battre comme ça. Pas après Mars. » Julius hocha la tête, une compréhension tacite. Aucun de nous ne s'attendait à ça. Mais nous y voilà. Davis eut un léger sourire narquois. Nous y voilà. Le lancement était un flou. La navette rugit, ses propulseurs modifiés la propulsant à travers l'atmosphère tandis que la colonie s'éloignait. Julius était assis à la barre, les mains fermes malgré la tempête d'émotions qui le submergeait. Derrière lui, l'équipe se préparait à la brèche, vérifiant armes et équipements avec une précision maîtrisée. La voix de Vinux grésillait dans les communications, relayant les nouvelles de la colonie. Le bombardement s'intensifie. Il se concentre sur le quartier central. « Attendez le plus longtemps possible », répondit Julius d'un ton résolu. « On y est presque. » Alors que le vaisseau mère se rapprochait, sa structure massive remplissant le hublot, Julius ressentit une poussée d'adrénaline. Ça y était, le moment décisif. « Accrochez-vous !» dit-il en serrant les commandes. « On y va !» La navette plongea vers le vaisseau mère, le rugissement des tirs ennemis emplissant l'air, tandis que ses systèmes d'armes se verrouillaient. Les mains de Julius s'agitèrent instinctivement, guidant l'appareil à travers l'assaut avec la précision d'un pilote expérimenté. L'approche finale fut chaotique, un tourbillon de bruit léger et de volonté pure. Mais lorsque la navette perça la coque et s'immobilisa brutalement à l'intérieur du vaisseau mère, Julius ressentit une lueur de triomphe. L'équipe débarqua rapidement, armes prêtes. Le bourdonnement des systèmes du vaisseau mère était assourdissant, un rappel constant du danger auquel ils étaient confrontés. Julius se tourna vers son équipe, la voix ferme malgré le chaos environnant. « Allons-y, on n'a qu'une chance. » Et sur ce, ils fonçaient au cœur de l'ennemi, le poids de leur mission les poussant en avant, tandis que le sort de la colonie d'Altaïr était en jeu. Le couloir s'étendait devant eux, faiblement éclairé par des lumières rouges pulsantes qui projetaient des ombres étranges sur les parois métalliques. Le bourdonnement constant des systèmes du vaisseau vibrait à travers leurs bottes, rappelant l'énorme puissance qui parcourait le vaisseau mère extraterrestre. Julius fit signe à l'équipe de bouger, la main levée en un signal silencieux,
tandis qu'ils avançaient en formation décalée, armes au poing et sens aiguisés. Derrière lui, Vinox tenait un appareil compact dans ses mains, son interface lumineuse lui fournissant des données en temps réel sur les systèmes internes du vaisseau. « Nous approchons du premier nœud, murmura-t-il. C'est ici que la grille de sécurité sera la plus dense. Davis, qui marchait en tête, jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Le plus lourd? Super. Et moi qui pensais que ce serait facile. Julius lui lança un regard noir, malgré un léger sourire narquois. Reste concentré. On s'en sort, et on est un pas de plus vers la fin de cette histoire. L'équipe avançait, la tension s'épaississant à chaque pas. Au détour d'un virage, le couloir déboucha sur une salle plus vaste, dont les murs étaient tapissés de glyphes extraterrestres qui pulsaient faiblement, synchronisés avec les systèmes du vaisseau. Au centre se dressait le premier nœud, une imposante structure de conduits cristallins irradiant une lueur froide et surnaturelle. Vinox s'arrêta brusquement et leva la main. « Attendez !» L'avertissement arriva trop tard. Un grincement métallique et aigu résonna dans la salle tandis que des panneaux cachés s'ouvraient le long des murs, révélant une escouade de soldats extraterrestres. Leurs armures scintillaient sous les lumières rouges, leurs armes chargeant déjà tandis qu'ils visaient. « Contact !» hurla Davis en se cachant derrière une console proche. Julius et les autres se dispersèrent, ripostant par courtes rafales contrôlées. Des éclairs de plasma fendirent l'air, projetant étincelles et éclats de métal à leur impact. Les aliens se déplaçaient à l'unisson, en formation serrée, et leurs armes impitoyables. « Venox !» aboya Julius, sa voix à peine audible dans le chaos. « Allez au neutre, on vous couvre. » Le technicien Veldari se déplaçait avec une rapidité surprenante, se faufilant entre les abris à mesure qu'il approchait du nœud. Il commença à travailler sur son interface, ses mains parcourant adroitement les commandes extraterrestres. « On est cloués au sol !» cria Davis, son fusil heurtant son épaule tandis qu'il tirait sur un soldat qui avançait. « Il nous faut un moyen de les disperser. »« J'y travaille », répondit Vinux d'une voix tendue. Julius repéra un conduit d'énergie exposé longeant le mur et fit signe à Collins. « Ce conduit, frappe-le de toutes tes forces. » Collins hocha la tête, les mains fermes malgré la sueur qui lui coulait sur le visage. Il pointa son fusil et tira une salve de plasma directement sur le conduit. L'explosion envoya une onde de choc à travers la chambre, désorientant momentanément les soldats extraterrestres et donnant à l'équipe le temps de se regrouper. « En avant !» ordonna Julius, menant la charge. L'équipe avança, leur puissance de feu combinée repoussant les extraterrestres suffisamment longtemps pour que Vinox puisse terminer son travail. « C'est fait !» cria Vinox. Le premier nœud est hors ligne, en route vers le suivant. Le second se trouvait plus profondément dans le vaisseau, protégé par un labyrinthe de couloirs qui semblait se déplacer et se reconfigurer au gré des déplacements de l'équipe. Vinox les guidait avec les mises à jour de son appareil, d'un ton sec et pressant. Le vaisseau s'adapte à notre présence. Il faut accélérer. Ils atteignirent le nœud et trouvèrent une autre escouade d'aliens en attente, cette fois soutenue par un automate imposant armé de canons à énergie. Le premier tir de l'automate détruisit une partie du sol, forçant l'équipe à se mettre à couvert. « Débarrassez-vous de cette chose !» cria Julius, sa voix s'éteignant dans le vacarme. Davis et Collins encadrèrent l'automate, tirant en tandem pour attirer son attention, tandis que Julius et Vinox se concentraient sur le nœud. Les mouvements de la machine étaient lents mais mesurés, chaque pas faisant trembler le sol tandis qu'elle poursuivait ses cibles. « Il nous faut quelque chose de plus puissant !» hurla Davis, ses tirs effleurant à peine le blindage de l'automate. Collins répondit en sortant une charge explosive de son sac. Il courut vers l'automate, esquivant de justesse une explosion qui embrassa le mur à côté de lui. Se glissant sous l'engin, il plaça la charge sur son train d'atterrissage et s'en éloigna juste au moment où l'engin explosait. L'automate s'effondra dans un fracas assourdissant, ses membres tressaillant avant de s'immobiliser. Davis aida Collins à se relever, un sourire perçant la crasse sur son visage.
Pas mal, mon gars. Pendant ce temps, Vinox finissait de désactiver le deuxième nœud. Il n'en reste plus qu'un, dit-il d'un ton sombre. Mais le noyau sera fortement fortifié. Atteindre le noyau fut un cauchemar. La dernière ligne droite était un véritable combat entre défense automatisée et soldats extraterrestres d'élite, leurs armures renforcées et leurs tactiques plus agressives. L'équipe se battit bec et ongles, chaque pas en avant semblant être une victoire monumentale. Lorsqu'ils franchirent enfin la chambre centrale, le spectacle était époustouflant. Une structure sphérique massive, suspendue dans un champ d'énergie, sa surface couverte de motifs complexes pulsant d'une lueur rythmique. Le bourdonnement de puissance était assourdissant, l'air vibrant de son intensité. Julius, épuisé. Pas le temps. Vinux, posez les charges. Davis, couvrez-le. L'équipe se déploya, tirant sur les soldats qui approchaient pendant que Vinux travaillait sur le noyau. Le technicien se déplaçait à la vitesse de l'éclair, fixant les explosifs au point clé de la structure. « On n'a plus le temps !» cria Davis alors qu'une nouvelle vague de soldats affluait dans la chambre. « On y est presque !» répondit Vinux, la voix tendue par la concentration. Julius scruta la pièce, l'esprit bourdonnant. Ils étaient envahis, et les charges devaient encore être armées. Prenant une grande inspiration, il prit une décision. « Je vais les retenir. » Vinox, termine les charges. Davis, prépare l'équipe à l'exfiltration. Vinox, termine les charges. Davis, prépare l'équipe à l'exfiltration. Julius, ne fais pas ça! Sursauta Davis, mais Julius le coupa du regard. Vas-y, aboya Julius en se plaçant dans la ligne de tir tandis que l'équipe s'empressait d'exécuter ses ordres. Des tirs de blaster le dépassèrent et Julius se mit à couvert, ripostant avec précision. La salle trembla sous la violence de la fusillade. Chaque seconde lui semblait une éternité tandis qu'il tenait à distance les extraterrestres qui avançaient. Derrière lui, les mouvements de Vinox étaient flous, précis et presque mécaniques, tandis qu'il connectait les fils et calibrait le détonateur. « Les charges sont armées !» cria Vinox par-dessus le chaos. « Davis, bouge !» hurla Julius en tirant un autre coup de feu, forçant l'extraterrestre le plus proche à reculer momentanément. Vinox n'attendit pas. Il enfonça le détonateur, la tension se lisant sur son visage. Le compte à rebours commença. 3 minutes. L'équipe sprinta dans les couloirs, leurs mouvements frénétiques tandis que le vaisseau commençait à trembler. Des explosions résonnèrent derrière eux, les noyaux s'effondrèrent, déclenchant une réaction en chaîne qui envoya des ondes de choc à travers le vaisseau mère. Les panneaux s'ouvrirent brusquement, projetant du feu et des débris dans les couloirs. Les lumières vacillèrent et s'éteignirent, projetant des éclairs stroboscopiques sur l'équipe tandis qu'elle fonçait vers le point de brèche. La navette apparut juste au moment où une explosion finale secouait le vaisseau, le point de brèche. La navette apparut juste au moment où une explosion finale secouait le vaisseau, les projetant au sol. Julius se hissa, les oreilles bourdonnantes, tandis qu'il relevait Collins. « Bougez, maintenant !» Ils se précipitèrent à bord de la navette. Davis claqua l'écoutille tandis que Julius démarrait les moteurs. L'appareil reprit vie en rugissant, ses propulseurs le propulsant hors du vaisseau mère, au moment même où la structure entière commençait à imploser. Depuis le cockpit, Julius observa la coque du vaisseau mère se déformer et se fissurer, d'énormes sections se détachant dans une cascade de destruction. L'explosion qui suivit illumina le ciel, une explosion de lumière aveuglante qui ne laissa aucun doute. Le vaisseau mère était détruit. Julius laissa échapper un soupir tremblant, les mains agrippées aux commandes tandis que la navette s'élevait vers la colonie. Derrière lui, l'équipe était assise dans un silence stupéfait, l'épuisement palpable. Ils avaient réussi. Contre toute attente, ils avaient réussi. Mais le prix à payer était gravé sur chaque visage, témoignage silencieux des sacrifices consentis. Alors que la navette approchait de la colonie,
Les incendies qui brûlaient encore à l'horizon rappelaient brutalement que le combat n'était pas terminé. Pas encore. Le ciel de la colonie Altaïr s'embrassa tandis que le vaisseau-mère extraterrestre s'abaissait, tel un mastodonte blessé, laissant derrière lui une traînée de feu et de débris. Sa silhouette autrefois imposante pencha sur le côté, d'énormes fractures fendant sa coque telles les fissures d'un monde agonisant. Depuis le cockpit de la navette, Julius observa l'agonie du vaisseau peindre le ciel de traînées de feu, cramoisies et dorées. Derrière lui, l'équipe était assise en silence, leurs visages illuminés par la lueur du vaisseau-mère en train de s'effondrer. Soulagement et sombre constat se mêlaient dans l'air, inexprimés mais palpables. « Elle se désagrège », murmura Davis en se penchant par-dessus l'épaule de Julius. « Pas assez vite », répondit Julius, les jointures blanches sur les commandes. Si elle frappe trop près, il n'avait pas besoin d'achever. En contrebas, la colonie gisait vulnérable dans l'ombre du Titan en chute libre, ses défenses s'effondrant déjà sous la pression. Un énorme morceau de la coque du vaisseau-mère se détacha, s'écrasant aux abords avec un impact fracassant. Poussière et débris s'élevèrent en nuages étouffants, plongeant l'horizon dans le chaos. Julius inclina brusquement la navette pour éviter l'épave. Son cœur battait fort tandis qu'il scrutait une zone d'atterrissage sûre. L'équipe se préparait à voir une autre section du vaisseau se détacher, fonçant vers les collines lointaines. « Il faut descendre plus bas », dit Julius d'une voix saccadée. « Préparez-vous, ça va être dur. » La navette descendit rapidement, effleurant les vestiges de la colonie. Des incendies faisaient rage dans le paysage dévasté, réduisant en cendres des repères familiers. Julius plissa les yeux, s'efforçant de se concentrer tandis qu'il s'enfonçait dans les décombres. Lorsque la navette atterrit enfin, l'équipe débarqua rapidement, ses bottes s'enfonçant dans le sol fissuré et déformé par la chaleur. Julius s'attarda sur la rampe, les yeux rivés au ciel, où les restes du vaisseau-mère brûlaient dans l'atmosphère. Le noyau du vaisseau brillait comme une étoile mourante, son énergie flamboyante tandis que son intégrité structurelle s'effondrait. Dans un bruit semblable à un coup de tonnerre, la section centrale se détacha et entama sa chute finale. Elle s'enfonça en spirale, se détachant d'énormes morceaux dans sa chute, sa descente fulgurante illuminant le ciel nocturne. Le sol trembla sous les pieds de Julius lorsque le navire heurta le sol, une imposante colonne de feu et de fumée jaillissant dans les airs. Le rugissement assourdissant de l'impact fit place au silence, seulement interrompu par le crépitement des flammes et le léger craquement des structures qui s'effondraient. Julius expira lentement, son souffle visible dans l'air froid de la nuit. L'ampleur de la destruction était écrasante, une fin violente pour un ennemi apparemment invincible. Les survivants sortirent de leurs abris avec hésitation, le visage marqué par l'épuisement et l'incrédulité. Des transports extraterrestres commencèrent à s'élever de positions cachées, leurs propulseurs laissant des traînées fantomatiques au fur et à mesure de leur ascension. Julius regarda les derniers d'entre eux disparaître dans l'atmosphère, marquant la fin de la menace immédiate. « Nous l'avons fait », dit Davis, la voix chargée à la fois de soulagement et de tristesse. Julius hocha la tête, le regard fixé sur l'épave en flammes. Nous nous sommes achetés un avenir pour l'instant. Alors que les incendies commençaient à s'éteindre, l'ampleur des dégâts devint évidente. La colonie était en ruine. De la fumée s'échappait des cratères et de faibles ombres vacillaient sur les décombres. Julius se tenait au centre de tout cela, le corps couvert de suie et de sang séché. Le poids de la bataille pesait lourdement sur ses épaules. Mais ses yeux restaient fixés sur l'horizon où les dernières braises de la destruction du vaisseau-mère brillaient faiblement. « Commençons par les abris », ordonna Julius en désignant Davis. « Sortez les blessés et évaluez ceux qui ont besoin de soins immédiats. On fera le tri sur la place », acquiesça Davis en s'essuyant le front. « Et les provisions? Ce qui reste, rassemblez-le. Priorisez la nourriture, l'eau et le matériel médical. On verra le reste quand on saura ce qu'on a. »
Vinox s'approcha, tenant un bloc de données extraterrestres récupérées, dont la surface vacillait faiblement. Les systèmes de défense sont complètement hors service, rapporta-t-il. Les envahisseurs ne se regrouperont pas de sitôt. Julius croisa le regard de Vinox, l'air indéchiffrable. Et la colonie? L'infrastructure est compromise, répondit Vinox, l'air indéchiffrable. Et la colonie? L'infrastructure est compromise, répondit Vinox d'un ton mesuré. De nombreux systèmes devront être reconstruits de fond en comble. Julius poussa un soupir. Nous reconstruirons, dit-il simplement. Nous n'avons pas le choix. Ces paroles restèrent suspendues dans l'air, une promesse sinistre qui poussa les colons à se mobiliser. Près de la limite de la place, ils travaillaient sans relâche pour dégager les débris et créer des passages temporaires. L'effort était épuisant, mais une détermination tranquille transparaissait dans leurs mouvements, une lueur d'espoir au milieu de la dévastation. Harker, couvert de suie et boitant à cause d'une blessure mineure, dirigea un groupe pour soulever une poutre effondrée. « Attention, décalez-la sur 3. 1, 2, 3. » La poutre gémit en se soulevant, révélant un colon hébété coincé en dessous. Des acclamations fusèrent, bien qu'elles fussent vite étouffées par l'énormité du travail à venir. Julius marqua une courte pause, posant une main rassurante sur l'épaule de Harker. « Bon travail, continue comme ça. » Harker hocha la tête, un léger sourire perçant sa fatigue. « On y arrivera. » Dans les vestiges du centre de commandement, Vinox et Collins examinèrent le bloc de données extraterrestres. Les doigts fins du Veldari se déplaçaient adroitement sur sa surface, traduisant le texte extraterrestre en données lisibles. « Cela confirme ce que nous soupçonnions, » dit Vinox d'un ton teinté de satisfaction. « Leurs chaînes d'approvisionnement sont rompues. Même si des renforts arrivent, ils n'auront pas les ressources nécessaires pour soutenir un nouvel assaut. » Collins leva les yeux, l'air plein d'espoir. « Nous avons donc un peu de répit. »« Pour l'instant, » dit Julius. « Mais nous ne pouvons pas baisser la garde. » Alors que la nuit tombait, Julius parcourut le périmètre de la colonie. L'odeur âcre de la fumée flottait dans l'air, se mêlant à l'odeur métallique de l'ozone émis par les armes extraterrestres. Sur la crête sud, il s'arrêta, observant les flammes mourantes du vaisseau mère abattu. La scène était apocalyptique, mais d'une beauté étrange, un témoignage de survie contre vent et marée. Davis le rejoignit, le visage maculé de poussière. « Tu crois qu'ils reviendront ?» Julius ne répondit pas immédiatement. Son regard resta fixé sur l'horizon. « Peut-être, » dit-il finalement. « Mais s'ils reviennent, nous serons prêts. » À l'aube, une faible lumière se mêla à la fumée, teintant le ciel de teintes rouges et or. Julius se retourna vers la colonie, où un groupe de colons installait une nouvelle poutre de soutènement. Le site était imparfait, mais c'était un début. « Très bien, dit-il doucement, le bouton « J'aime » et le bouton « S'abonner ». C'est vraiment important pour la chaîne. Vraiment important. Et j'ai encore une chose pour toi. J'ai choisi une autre vidéo. Clique sur la carte ici, ou ici si tu veux la playlist complète. À bientôt.